enseignement et tout et tout. Alors, comme ils nous ont accepté de nous ouvrir la salle à partir de 8 heures, alors on va s'organiser. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour gagner du temps, nous allons ouvrir une école. À partir, par exemple, de 9 heures jusqu'à 10 heures, on a une école où on vient, on s'assoit, on apprend. Et si, donc on va alterner. Dans l'école, il y aura 30 minutes d'enseignement et 30 minutes de prière. Amen. Amen. Donc ça, c'est de 9h jusqu'à 10h. Il n'y a pas personne qui va s'asseoir sur le banc. Nous tous, nous allons faire quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes tous des serviteurs. Il y aura tout le monde qui va être là. On a de très bons enseignants et nous sommes là. On va profiter de ces moments-là. Amen. Amen. Que quand tu quittes ta maison, que tu arrives ici, que ça ne soit pas un temps qui est perdu. Que ce soit un temps où tu te dis, non, je suis béni en venant ensuite. Amen. Alors pourquoi j'ai compris cela? Lorsque tu prends une personne, prenons l'exemple, qui ne connaissait rien en termes de médical. On prend la personne, pendant par exemple 3 ans, on lui fait asseoir sur une chaise. On lui fournit un certain nombre d'informations. On lui bombarde des informations. 3 ans après, la personne devient infirmière. Et il commence à sauver de vie. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné des informations. Cette personne qui ne connaissait rien, et à cause de ce qu'il a entendu, il a commencé à sauver des vies. Et maintenant, à combien plus forte raison, toi qui es assis à l'église pendant 5 ans, tu ne sers pas Dieu, tu ne fais rien, tu es nulle part. Quelqu'un qui ne savait pas coudre, on lui fait asseoir, on lui donne un certain nombre d'informations. La coupe couture, ça prend combien? 9 mois. Pendant 9 mois, on lui donne un certain nombre d'informations. Après 9 mois, la personne est en train de coudre. Mais comment dans nos églises, quelqu'un qui a fait 5 ans, il ne sait ni prêcher, ni faire la modération, ni conduire la prière, ni rien? Est-ce que vous trouvez ça normal? On prend quelqu'un, on lui fait asseoir pendant 5 ans, qui ne connaissait rien. On lui donne un certain nombre d'informations. Pendant peut-être 5 ans, la personne devient pilote. Il commence à mener des vies des gens. De point X vers le point Y. Pourquoi? Parce qu'il était assis comme toi et il écoutait un monsieur qui lui parlait. Mais pourquoi à l'église, tu es assis là et 15 ans après, tu es encore nulle part? Est-ce que le problème se situe au niveau de la personne qui écoute ou au niveau de l'enseignement qu'on donne? Voilà pourquoi nous, ici à l'église de la compassion, quand tu viens, tu fais 6 mois, après 6 mois, tu seras en mesure de faire quelque chose. Amen. Amen. Donc quand tu entres ici, on sait qu'on te prend au point A, on t'amène au point B. Après le point B, on t'amène au point C. Donc ça sera à la fois une église, ça sera à la fois une école. Une école de sagesse, une école de maturité. Moi, j'aimerais que quand on vient, on assiste le dimanche à nos écoles. Et au bout de 3 mois, que les gens puissent s'étonner que cette personne n'a jamais parlé avec une telle sagesse. Amen. Amen. Mais posons-nous la question, Elia. Les gens qui suivaient Jésus-Christ, au bout de quelque temps, ils parlaient comme lui, ils agissaient comme lui, ils étaient comme lui. C'est parce qu'on leur fournissait aussi un certain nombre d'informations. Mais pourquoi on dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et... Mais s'il est aujourd'hui ici, pourquoi les gens ne parlent plus comme lui? C'est ça le problème. Donc, les églises ont cessé d'être des écoles et les églises sont devenues un lieu de divertissement. On vient, on danse, on chante et c'est fini, on part. La sagesse normale. Bien aimé, moi j'aimerais que dans notre église, si quelqu'un veut épouser une bonne femme, qu'il vienne chercher à l'église. Si quelqu'un vient trouver un bon mari, qu'il vienne le trouver ici. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Alors, nous aurons des réunions de jeunes pour encadrer des jeunes. Nous aurons des réunions de mamans aussi, où les mamans seront enseignées, seront encadrées aussi. Parce que la mission que les mamans ont, ou les papas ont, ce sont des missions qui sont
différentes. Voilà pourquoi nous allons organiser cela avec les temps que Dieu nous le permettra. Amen. Amen. Alors, je crois qu'on a compris, en gros, ce que c'est l'Église de la compassion, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Lorsque quelqu'un te prend par la main, il doit d'abord te dire où est-ce que vous allez. Tu ne peux pas t'embarquer avec une personne qui ne sait pas où est-ce qu'il t'amène. Mais aujourd'hui, on a compris qu'en venant à l'Église de la compassion, on sait où est-ce que nous sommes et vers où nous allons. Et quelle est la vision de cette Église ici? Nous avions compris cela. Alors, rapidement, pour terminer, nous allons ouvrir nos Bibles. Comme c'est notre premier